Alors bonjour tout le monde, je vous propose une petite vidéo pour vous aider à faire votre choix dans l'achat d'une enceinte pour soirée. Moi j'hésitais, il me fallait une enceinte pour le jour de l'an. J'hésitais pas mal entre différents modèles et forcément entre la JBL 320 qu'on trouve partout dans tous les magasins. Et en fouillant un petit peu, j'ai trouvé cette e-Sense qui est présente que chez Conforama et chez Electrodépôt. Electrodépôt, elle est à moins de 300 euros. Et elle affiche 640 ou 620 watts, donc bien plus que la JBL. Ça m'a interpellé. Pas présente en magasin, donc pas possible de la voir. Donc j'ai quand même commandé en livraison depuis Electrodépôt pour moins de 300 balles, hein. Elle est arrivée pile poil le 31, donc on a pu l'essayer. Et voilà, je vous fais mon petit retour parce que tout le monde m'a fait que des retours positifs de cette enceinte. Euh, donc voilà, si ça peut vous aider à faire votre choix, je vais vous la détailler et puis vous donner mon avis. Donc voilà, d'aspect. Alors d'aspect, c'est un petit clone de la JBL 520. Au niveau finition, au niveau qualité d'assemblage des matériaux, il n'y a rien à dire, c'est pareil, hein. C'est gris en métal, des plastiques bien durs qui paraissent vraiment de qualité, donc qui est prévu aussi pour aller dehors. Pour recevoir un petit peu d'eau, un petit peu de pluie, idéal pour être à côté d'une piscine. Enfin voilà, un produit bien fait, de qualité et plutôt sympa. Alors moi sur les sites, parce qu'elle est toute récente, elle est sortie qu'en 2025 chez nous, fin 2025. Alors les jeux de lumière, je trouvais ça un peu Camelot. En vérité, ça donne bien, ça rend bien. En soirée, ça fait son petit effet. Ça éclaire pas hein, une pièce non plus, mais ça anime l'enceinte et c'est plutôt sympa, plutôt bien fait. Je vous fais le tour. Alors, petite roulette pour le transport idéal, hein, parce qu'elle fait quand même 17 kilos et à lever, c'est quand même, ça fait son petit poids. Avec une poignée télescopique, avec un petit grip, hein. Donc voilà, très facile à transporter. Et, vraiment, vraiment bien faite, hein. La qualité des matériaux est vraiment présente. C'est ce qui m'a marqué un petit peu, vraiment, agréablement surpris. Une connexion derrière complète, hein. Micro pour les guitares, alimentation, et on peut ralimenter ces appareils mobiles, smartphone, tablette depuis l'USB-C là. On a un USB classique, puis on va mettre une clé et mettre directement sa musique, c'est possible aussi. Euh, voilà, enfin, très très bon produit, vraiment très bien fait. La différence avec les JBL 320, c'est que c'est un son 360. Et on l'a testé en extérieur hier, hein. Ça fait vraiment le taf, hein. Ça diffuse vraiment mieux forcément sur le devant, mais le son est diffusé vraiment dans toutes les directions et c'est vraiment pas mal. En extérieur, ça a vraiment donné change. À l'intérieur, c'est vraiment nickel. Mais en extérieur, ça fait vraiment le taf aussi. Donc, le petit retour, du coup, sur les différentes fonctions. Donc, on a des connexions très simples, hein. Le Bluetooth, je vais aller très vite là-dessus parce que voilà, il n'y a rien de plus basique que tous les équipements qui se connectent par Bluetooth. Connexion Bluetooth, là on choisit les entrées auxiliaires, donc ou par Bluetooth ou par micro jack, etc. Ce petit bouton sert à connecter différentes enceintes e-Sense ensemble. Et je pense que vu le rendu deux connectés ensemble, ça doit vraiment donner un très 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 bon son pour une salle des fêtes ou une grande salle, ça doit vraiment suffire. Différents égaliseurs, pop, les trucs classiques, hein, pop, rock, jazz, samba, pop, balance. Donc si on veut des trucs qui balancent un peu plus de grave en égaliseur, il faut taper sur balance ou samba. Samba c'est pour du groovy aussi, ça marche bien. Moi j'aime bien le mode balance. Je trouve que c'est quand même bien présent au niveau des basses et moi j'aime bien quand il y a des basses. Le petit pupitre classique, hein, augmenter le son, lancer la musique, arrêter la musique, changer de chanson. Des effets de lumière, il y en a 5, je crois. Il y en a 5. Et honnêtement, quand je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt réussi. Ça fait joli, ça fait vraiment pas Camelot. Et encore une belle surprise par ici, quoi. Des effets DJ voilà, qui vont amuser les petits, hein. Nous, ils sont amusés toute la soirée à faire ça sur la musique. Donc, on a un petit peu de tout. On a des choses classiques.
Voilà, pour changer. Donc voilà un petit peu l'aspect, la présentation, la connexion. Maintenant, on va faire un petit essai son. Alors, je vais mettre qu'une chanson parce que si vous écoutez sur votre téléphone, ça servira à rien. Mais voilà, je pris un son qui est un peu avec des basses assez grasses, assez profondes pour montrer tout le potentiel de l'enceinte. Même à fond, à sature pas, il y a un petit déséquilibre. Enfin, le son va de 0 à 30. Quand on passe les 25, il y a un petit déséquilibre entre les basses et les aigus qui est très très léger, hein. Franchement, c'est pas dérangeant, mais on voit une petite dégradation. Jusqu'à 25, le son vraiment excellent, quoi. Donc, si on veut mettre le mode de basse, extrême basse, il faut appuyer. Mais dès qu'on change d'équaliseur, par contre, le mode se déconnecte. Donc, il faut le remettre à chaque fois. Donc là, je vous mets un petit morceau pour vous donner un exemple. Là, on va être à 9 sur 30 au niveau du volume, sans booster de basse et après avec booster de basse. Donc vraiment un son en 360. Hein. Voilà, vous ressentez un petit peu les basses. C'est vraiment bien présent. Et là, c'est sans booster. Le booster, c'est pareil, on ne tombe pas dans la caricature. Hein, c'est augmenté, mais c'est encore très bon son. Si on monte un peu, là on va aller à peu près un peu plus de la moitié. Là, je vais vous monter à 25 puis au maximum de l'enceinte et vous allez vous rendre compte que même à fond sur un morceau où les basses sont très présentes, bah, ça ne sature pas. Et vous allez pouvoir le constater. Donc on va commencer à 25 et après on ira jusqu'à 30 au maximum. On fera le soleil, tu feras l'emblème, parce que quand tu mets en lumière tout est côté son. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt. Chaque fois quand on les rencontre. Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile. Je vais voler toute la nation. Autant tu dis du mal de ta moi, tu m'es niqué comme moi. Tu vas finir par te casser. Je serai la montagne, tu vas laisser. On ne parle jamais quand on en sait trop. Je serai le temps, tu vas la dire. On a pas trop tourné, t'as que des mauvais dégoûts. Tu seras l'éléphant, tu seras la souris. Tu seras le content, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres, c'est que l'on pense de toi. Donc voilà le rendu. Donc un son très propre, très correct. Ah, on va arrêter. Voilà, donc pour faire le tour, très bon rapport qualité-prix, hein. Moins de 300 €, une enceinte de soirée qui résiste aux éclaboussures, qui a des basses profondes. Le seul petit bémol, après c'est peut-être parce que c'était la première charge, ils annoncent 18 heures d'autonomie. Nous on a fait 8 heures, 8 heures quasiment à 75% du son tout le temps. Vraiment, là, on a vraiment dansé dessus longtemps. On est arrivé quasiment à la fin de la batterie. Donc je pense qu'il faut plutôt viser entre 12 et 13 heures de musique, ce qui est déjà très très largement suffisant. Pour une enceinte de ce prix-là, c'est vraiment un super rapport qualité-prix.
Donc voilà mon petit retour sur cette enceinte. Si ça peut vous aider à faire votre choix, euh, voilà, pour 300 balles, on a quelque chose de très 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 correct et vraiment bien fait, hein. Vraiment le son, au niveau finition, au niveau style, rien à dire. Voilà, bah, j'espère que ça vous avait aidé.